Le retour de Lucie à Charlieu, sur le chemin de Saint-Benoît, chemin des Trois Cœurs, et chemin de Compostelle. Le jour de son arrivée à Charlieu, une grande fête médiévale se déroule, en l'honneur de Saint Louis, de passage à Charlieu. Lucie entre à Charlieu, comme dans une fresque vivante. Lucie arrive au centre historique, alors que retentit l'olifant, cet instrument médiéval aux sonorités puissantes. Le roi Saint-Louis franchit le pont de pierre et pénètre dans la cité. La cité est en effervescence. Une clameur s'élève de la foule en liesse. Le roi Saint-Louis. Lucie, émue, aperçoit la silhouette majestueuse d'un chevalier monté sur un destrier blanc. Le roi franchit les portes de la cité, avec son escorte. Sous les ovations, il parcourt les rues bordées de maisons à colombages, et rejoint l'abbaye bénédictine, puis l'église Saint-Philibert. Il est suivi d'un majestueux cortège. Une longue procession associant des moines, divers ordres séculiers et religieux, des templiers, des membres de la commanderie de Sainte-Marie, des troubadours et ménestrels, aussi joyeux que turbulents. Lucie ouvre les portes du temps, et se laisse porter par la magie du moment. La place de l'abbaye et les ruelles médiévales pavoisent. C'est ici que tout a commencé, en 875, lorsque des moines bénédictins, sous l'égide de l'abbé Gosmar, fondent une abbaye, qui donne naissance à une cité prospère. Lucie se laisse emporter par l'authenticité de cette époque révolue. Les tavernes débordent de gens venus des quatre coins du royaume. Les rires et les chants s'élèvent. Les vins parfumés, comme l'hypocras, un breuvage sucré, et aromatisé aux épices royales, coulent à flot, tout comme les vins goulayants des coteaux de Saint-Nizier. Un oracle bienfaisant, lui murmure, « Suis ton élan, l'amour ouvrira toute porte. » Lucie est emportée par la liesse de ses habitants, fascinée par leur drôlerie, leur sens de la fête, de la communauté et de la communion. Lucie se laisse porter par la vie médiévale tumultueuse et joyeuse de Charlieu. Devant l'abbaye bénédictine, un moine attire son attention. Il est vêtu d'une robe de bure, et porte en boutonnière, une rose, Maria Severiola. C'est frère Cadfael, un moine herboriste de l'abbaye de Shrewsbury, réputé pour ses talents médicaux. Il soigne les blessures et les maux de ses compagnons avec ses simples décoctions aux noms étranges, sang de dragon, pied de chat, et autres remèdes mystérieux, tout droit venus des légendes. Chaque plante a son propre esprit, énonce-t-il avec un sourire énigmatique. Lucie, intriguée, l'observe en silence, touchée par la sérénité, et l'aura qui émane de ce frère bienveillant. Le roi Saint-Louis fera une donation à l'Hôtel-Dieu, alors situé dans l'enceinte de l'abbaye, en remerciement pour l'accueil qui lui a été réservé. Dans le pré de la Lys, de l'autre côté d'un méandre de la rivière le Sornin,
là où le chanvre est mis à rouir, les Templiers ont établi leur campement, avec une multitude de petits métiers, qui constituent l'intendance du roi. Une fileuse au rouet. Une forgeronne, et son atelier mobile. Des souffleurs de verre. Des tanneurs de cuir. Des arbalétriers, et bien d'autres métiers. Des fauconniers déploient leurs majestueux rapaces, dressés pour la chasse, notamment le faucon gerfaut. Lucie observe, fascinée, l'ingéniosité et le savoir dans tous ces métiers. Revenue près de l'abbaye, Julie observe un jongleur et musicien intrépide. Lucie est happée par ce tourbillon médiéval, et se laisse porter par cette vague de bonheur collectif. À la tombée de la nuit, la fête bat son plein. Un grand banquet est donné, sur la place de l'abbaye, en l'honneur du roi Saint-Louis. La cité festoie, au rythme des farces joyeuses, des jongleurs, habiles et rieurs, qui font virevolter leurs boules de feu dans un ballet fascinant. Ce sont des troubadours, issus de la fastueuse cour d'Aliénor d'Aquitaine. Ils déroulent leur magie et leur musique enchanteresse. Fille de Cluny, Charlieu resplendit, et brille de mille feux, en ces jours de liesse populaire. La cité est un sanctuaire d'histoire, où la mémoire collective se vit depuis plus de 1150 ans. Cette fête médiévale n'est pas qu'un événement. C'est un moment d'unité, un souffle de grandeur pour la cité. L'histoire et la fête se sont donné rendez-vous à Charlieu. Lucie est entrée dans une fresque vivante. Lucie sait, à cet instant précis, que Charlieu et son enthousiasme enchanteur restera à jamais gravé dans son cœur et dans son âme. Sur ce chemin, Charlieu est une halte précieuse, au carrefour du temps et des émotions. Plus de 1150 ans d'histoire, souffle Lucie. Et tout cela continue. Charlieu reste en elle, comme un sourire, comme une promesse.